Bonjour à tous. Et oui, ça fait un moment que je n'étais pas venue. Comme certains le savent, je suis en pleine période de révision puisque je passe ma certification le 7 mars. Donc, j'ai un peu les chocottes. Mais j'étais obligée de venir faire un tour pour parler du salon de l'agriculture, de l'égriculture, de l'agrotorture. Bref, il y a tout un tas de noms à donner à cette 60e édition de l'horreur. On fait un petit point, on en parle. En chiffres, tout d'abord, donc comme je vous le disais, c'est la 60e année que le Salon international de l'agriculture ouvre ses portes. Ça va durer 9 jours. C'est 16 euros l'entrée, je ne le savais pas. Il y a environ 600 000 visiteurs. Je crois que l'année dernière, il y en avait eu 620 000 ou 615 000. Voilà, c'est écrit ici, dont 32% quand même qui étaient venus en famille. Voilà. 5 000 euros, c'est la somme que devront débourser les exposants pour avoir un stand à la porte de Versailles. Il y a 1100 exposants, 4 000 animaux, c'est évidemment ça qui nous intéresse, 45 000 litres de lait qui seront produits à partir de 500 vaches qui sont présentes au salon, 5 000 médailles, on s'en fout, et 2 380 animaux de concours, dont des chiens et des chats, puisque oui, les élevages de chiens et de chats continuent d'exister malgré tout ce que cela comporte comme horreur. Et donc, ils font aussi partie du Salon international de l'agriculture. Donc, une fois que l'on sait tout ça, eh bien déjà, on ne comprend pas, vu l'état actuel du climat agricole en France, il y a quand même eu beaucoup de manifestations ces dernières semaines, puisque les tracteurs sont montés même jusqu'à l'Élysée. Donc je comprends pas en fait déjà pourquoi cette année les animaux n'ont pas été exemptés de devoir être présents. Parce qu'en fait, eh bien, on savait très bien, enfin je veux dire, fallait pas être devin pour savoir que ça allait partir en couille. Je veux dire, c'est clair et net. Donc on se retrouve avec 4000 animaux qui sont exposés du coup et qui vont être de toute façon exposés certainement à des fumigènes à un moment donné, puisqu'on le sait, hein, la répression en France, les CRS répondent généralement aux manifestants par des coups, des yeux en moins, des mains arrachées et beaucoup de gazage. Sauf qu'au milieu de tout cela, eh bien, il y a 4000 animaux qui déjà subissent le transport pour participer à ce type de salon ridicule, restent pendant 9 jours sous des projecteurs dans des conditions qui ne sont pas du tout bonnes, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, le reste du temps, est-ce qu'ils sont dans de bonnes conditions? Non. Donc c'est juste rajouter du calvaire à leur calvaire. Et en plus, on se retrouve avec des manifestations. Voilà, donc c'est un peu la folie. On va déjà aller faire un petit tour du côté de Twitter X pour aller voir une vidéo de Rémi Buzine. Je ne sais pas si vous connaissez ce journaliste indépendant, journaliste de terrain. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Et voici ce qu'il nous livre ce matin. Et ça a eu le don, mais vraiment de m'énerver de bon matin. Alors, les larmes qui me montent sont des larmes de colère. J'en peux plus, en fait. Voilà. On est dans un truc complètement fou. On est sur des CRS au sol. Il y a des enfants, des gens en train de manifester, des agriculteurs hein, donc, qui tapent contre leur camp en fait, hein, finalement, puisque là on est sur un stand où il y a des chèvres. Donc on se retrouve, hop, on voit hein, ici, on va la voir un petit peu plus loin. Donc on a cette agricultrice qui crie ma chèvre, sortez ma chèvre. Sa chèvre va finir à l'abattoir. Hein. C'est pas de l'amour. Voilà, on est dans une dissonance cognitive. Elle les aime tant qu'elles sont vivantes, évidemment. Et on a une chèvre qui était donc bloquée derrière ce truc où il y a de la paille, écrasée donc par des agriculteurs. Attention, hein.
qui ne supportent pas en fait ce qui se passe à l'heure actuelle et qui du coup ont profité et profitent de ce salon international de l'agriculture pour venir s'exprimer. Jusque-là, j'ai aucun problème, exprimez-vous. Personnellement, je ne suis pas du côté des agriculteurs. Je fais une petite parenthèse parce que je sais que ça va être un tollé là-dessus parce qu'on n'a pas le droit de ne pas être du côté des agriculteurs. Il faut quand même comprendre quelque chose. Par exemple, je prends le cas de Danone, puisque ça a déferlé la chronique ces derniers jours aussi. Danone a décidé de modifier l'un de ses plus gros centres de production de lait de vache en production de lait d'avoine. Voilà. Donc il y a plus de 200 agriculteurs qui font la gueule parce que ils vont mettre la clé sous la porte, etc. Ça fait plus de 2 ans et demi que Danone avait annoncé ça. Donc à un moment donné, t'es pas con. Si t'es agriculteur pour quelque chose, tu l'es aussi pour autre chose. Donc va dans l'air du temps. Si Danone s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de lait d'avoine qui se vendait, eh bien, remixe un peu ta production. Vois du coup ce que tu peux faire. Moi, ça me fait toujours rire de dire « Ah, si on arrête de manger de la viande, il n'y aura plus d'agriculteurs. » Mais les agriculteurs feront autre chose. C'est un métier, agriculteur. C'est un métier noble. Donc, de la même façon que celui qui fait très bien pousser ses salades y parvient, celui qui envoie ses vaches à l'abattoir après leur avoir donné une vie de merde peut tout à fait se reconvertir à faire pousser de la spiruline ou à faire pousser de l'avoine pour faire du lait d'avoine. Je veux dire, à un moment donné, voilà. Donc évidemment, on pourrait rentrer dans des débats de oui, mais tu te rends pas compte au niveau de l'argent, etc. L'État a suffisamment d'argent pour pouvoir permettre à ses agriculteurs de se reconvertir de toute façon. Donc, c'est juste une question de volonté à l'heure actuelle. Voilà. Donc, ils viennent manifester. Ok, venez manifester. C'est votre droit, c'est un droit, la manifestation. Il n'y a pas de problème. Mais putain, ne nous dites pas après que vous aimez vos animaux, vos bêtes, comme vous dites, alors que vous venez brailler, gueuler, brandir des drapeaux, des trucs, des banderoles et des machins, dans un endroit où il y a 4000 animaux. 4000 de vos bêtes, comme vous dites. Putain, c'est là que vous devez ouvrir les yeux, le peu là qui allait tomber sur ma vidéo, et vous dire, mais en fait, oui, ces gens disent qu'ils aiment leurs animaux, mais en fait, là, ils montrent complètement l'inverse. À Perpignan, pendant les manifestations, les agriculteurs ont tué un sanglier et l'ont pendu devant la préfecture. Allô? Allô? On est où? On est où? Cette vidéo, elle est effrayante, quoi. C'est effrayant. Les CRS sont au sol, en train de se faire écraser. Lui, il a je sais pas quoi en l'air, un téléphone, parce qu'évidemment, il faut être premier sur Twitter ou premier sur Snapchat pour dire que c'est la merde. Putain. Et ces chèvres-là, quoi. Et ces animaux-là, quoi. Mais qu'est-ce qui vous pensez qu'ils ressentent, quoi? On est clairement dans des cas de maltraitance animale. Il va falloir le reconnaître. Et là, c'est devant nous. C'est-à-dire que qu'on ne veuille pas voir ce qui se passe dans les abattoirs, qu'on ne veuille pas voir ce qui se passe dans les fermes, parce que c'est des conneries, là. Tous les bouffeurs de viande qui viennent me dire, à longueur de temps, en mettant des photos de steak, là, sur les réseaux sociaux, « Oui, mais moi, j'achète ma viande de qualité chez le petit fermier du coin. » Ça n'existe plus, les petits fermiers du coin. Arrêtez vos conneries. Ça n'existe plus parce qu'ils ne peuvent pas vivre. Ils ne peuvent pas vivre. Il y a tellement un lobby de la viande autour qui est impressionnant, qui est important. Vous croyez vraiment que les petits agriculteurs arrivent à faire face à des firmes comme Charal et comme Le Gaulois? Putain, mais réveillez-vous. Ça n'existe pas. Ça, c'est quelque chose que vous vous mettez dans la tête pour vous persuader que ce que vous faites n'est pas mal. Encore une fois, c'est de la dissonance cognitive. Là, vous avez la preuve par 10. Tout est réuni pour dire que ce sont des cas de maltraitance, que les agriculteurs n'aiment pas leurs animaux. Ils sont en train de faire une manifestation dans un endroit où il y a 4000 animaux. Stressés par le bruit, déjà ambiant quand tout va bien, stressés par 615 000 visiteurs, stressés par des projecteurs, mais en plus là, il y a de la manifestation, du CRS,
et une chèvre écrasée, quoi. Voilà. Elle est là, hein. Elle est là. On la voit ici. Vous entendez le bruit? Mais bon. J'ai beaucoup de mal, hein. Une autre vidéo. Écoutez le bruit. Est-ce que vous croyez déjà que pour l'homme, ça doit être infernal d'être là, mais pour des animaux qui ont tapé des heures et des heures de route dans des camtars, parce qu'il y a toujours encore des problèmes hein, au niveau du transport des animaux, hein. On le sait, hein. Ça aussi, il faut arrêter de se voiler la face et de dire que le bien-être est respecté, que c'est éthique, c'est des conneries, tout ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est ce que le lobby de la viande essaie de nous faire croire, tout comme le lobby du lait, simplement pour vous pousser à consommer toujours plus en vous disant « Ah, si je paye mon steak 9,90 €, c'est que forcément les conditions sont bonnes. » C'est des conneries. C'est des conneries. Voilà, il n'y a pas de bonnes conditions et je le redis, à partir du moment où un être vivant ne souhaite pas mourir, il n'y a aucune bonne façon de le tuer. Donc de toute façon, même si vous allez chercher, choisir votre agneau chez le fermier du coin, il va tuer un être qui n'a pas envie de mourir. Donc vous êtes responsable de ça. On ne tue pas proprement. C'est pas parce que le couteau est propre que la mort est éthique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. On avance, on tape pas. On tape pas. On lève les mains. On en est là. On en est là. Voilà. Dans tout ça, là, il y a des animaux. Voilà. Qui entendent, qui ressentent, qui voient ce qui se passe et puis qui sont là. Ça va finir comment? Enfin, je veux dire, à partir du moment où on met des animaux vulnérables, parce que les animaux, c'est un pléonasme, c'est forcément vulnérable, des animaux vulnérables dans un lieu clos, avec des milliers de personnes. Parmi ces milliers de personnes, des centaines de manifestants, des dizaines de CRS. Enfin, on dirait le début d'une mauvaise blague. Essayez de trouver la fin de l'histoire. Comment ça peut se terminer? Comment ça peut se terminer? Je pose la question. Voilà. Dites-moi, comment ça peut se terminer? On continue, hein, toujours sur X. Voilà, une vidéo qui m'a bien énervée aussi. Voilà, on voit la vache déjà ici. Hein. Voilà. Voilà les CRS qui arrivent et qui font fuir les vaches. Alors qu'Emmanuel Macron est dans la petite pièce, là-bas en haut à droite. Et que voici le comité d'accueil. Non, pour Emmanuel Macron. Beaucoup de... Ces gens-là aiment leurs animaux? Ces gens-là aiment les animaux? Réellement? Ils sont en train de manifester pas pour les animaux, ils sont en train de manifester pour leur argent. Qu'ils font grâce aux animaux. Qu'ils n'appellent pas animaux, hein. Ce sont des bêtes, c'est du bétail. Vous savez, le bœuf, ça n'existe pas. Le porc, ça n'existe pas non plus, hein. C'est juste le nom un petit peu inhumain qu'on a donné à un cochon, à une vache. Le poulet, c'est pareil, hein. C'est une poule ou un coq, hein. Le poulet, c'est ce que vous mangez. Vous voyez de l'amour, vous, là? Alors vous allez me dire, bah oui, mais attendez, il faut pas qu'ils se laissent faire, donc c'est normal de manifester. Là, parmi des animaux, c'est normal de manifester. Mais quittez cette vidéo. Quittez cette vidéo. Si pour vous, c'est normal de faire ça, et que vous êtes du côté des agriculteurs,
Mais quittez cette vidéo, parce qu'évidemment, là, mon discours, il va pas du tout vous plaire. De toute façon, je vais vous dire, hein, moi, je suis prête à encaisser. J'encaisse à chaque fois sur mes vidéos, entre les messages privés que je reçois sur mon Instagram, sur mon Facebook et les commentaires qui y a en dessous des vidéos. J'ai aucun problème avec ça. Je pars du principe qu'on est libre de s'exprimer. Et justement, je suis pour le droit de la manifestation. Manifester, qu'on soit d'accord avec l'objet de la manifestation, peu importe, c'est un droit, pas de souci. Mais là, dans ces conditions, non, je crois pas, non. On entend beaucoup d'Emmanuel Macron d'émission. Emmanuel Macron a dit qu'il allait ouvrir le salon de l'agriculture, que ce soit calme ou pas calme. Mais là, pour des raisons de sécurité, va-t-il pouvoir déambuler? En tout cas, il y a une très vive tension ici, au 60e salon de l'agriculture. Bon, vous l'aurez compris, je suis très énervée par ce qu'il se passe. Bonjour, bonsoir messieurs, madame le ministre, madame Pannier-Runacher, monsieur le ministre de l'Agriculture. C'est ça le salon de l'agriculture, hein? C'est une espèce de faux tapis vert au sol pour rappeler les prairies et des animaux parqués les uns à côté des autres pendant 9 jours. Et on est fiers de ça. On est fiers de dire que ça fait partie du patrimoine français. Il faut quand même savoir que le Salon international de l'agriculture en France, c'est le plus grand rassemblement mondial des animaux d'élevage. Caprins, porcins, tout ce que vous voulez, chiens, chats, voilà. Tout mélangé. Et nous, on est fiers de ça. Ben moi, je suis pas fière de ça du tout. Voilà. Bref, voilà, c'était une petite vidéo énervée parce que de toute façon, on se doute que pour le salon de l'agriculture, j'allais pas être détente. Hein, de toute façon, c'est quelque chose que j'éructe, que je rejette totalement. Et je pense que si on a un minimum de cerveau, un minimum de sensibilité, un minimum d'éthique, on le rejette également et on ne reste pas à dire qu'on est derrière les agriculteurs quand on voit ça, quand on voit les manifestations et certaines choses qu'ils ont faites. À un moment donné, s'il y a un problème, vous en prenez à l'État. Voilà. Mais vous laissez les animaux tranquilles. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vais essayer de monter cette vidéo 21 minutes. Vu que je ne fais que gueuler, je pense que ça devrait être rapide. Une énorme pensée pour tous ces animaux. Je sais qu'un jour ça changera et je suis très fière de faire partie de ceux qui, très tôt dans leur vie, se seront rendus compte qu'il n'est pas nécessaire de manger des animaux, il n'est pas nécessaire de les exploiter et que l'on peut très bien vivre en bonne santé sans leur faire de mal, en fait, et sans les exploiter. Donc voilà, je suis contente de faire partie de ce combat. Peut-être que de notre vivant, nous ne verrons pas les grands changements en tout cas que nous attendons, mais il y en a déjà. Et je veux dire, rien que le fait que Danone, par exemple, mette une usine complète pour du lait d'avoine, le fait qu'il y ait de plus en plus de substituts à la viande qui fleurissent dans nos supermarchés, c'est déjà un très grand pas. Vraiment, dans les années 90, 95, quand j'ai arrêté de manger des animaux, je peux vous dire que c'était une galère pour mes parents de me nourrir parce qu'il n'y avait pas tout ça. Donc, c'était beaucoup plus compliqué. Maintenant, il n'y a aucune excuse. Il y a zéro excuse à l'heure actuelle, à part de dire que c'est bon. Et donc, d'assumer, de dire que vous mangez de la viande parce que c'est bon, c'est tout. Il n'y a pas d'autre excuse. Voilà. Très bon après-midi à vous et à bientôt. Et oh, j'ai oublié, vous voyez, de ne pas faire des vidéos tout le temps, et ben du coup, maintenant, j'oublie. Et oui, je vais revenir avec des lives aussi. Je vais essayer de me mettre à faire des lives, comme ça, on pourra interagir un petit peu. Ça sera beaucoup plus intéressant, comme si nous avions une communauté de milliers de personnes. Pas du tout, mais nous y arriverons un jour parce que la parole de l'animal, c'est important de l'entendre. Prenez soin de vous et de vos poilus. À très bientôt. Ciao, ciao.